Fantastique, il bougeait tout à fait comme je voulais qu'il allait bouger, surtout avec ses bras, son corps. Et la répétition allait très très facilement. Voici d'ailleurs une des répétitions, l'une des premières que nous avons pu filmer. Au Grand Théâtre de Genève, vous êtes tout d'abord dans une des salles d'entraînement de ce Grand Théâtre. Non, vraiment pas. Quand tu le oui. Well, however you feel best. If you can stop like that, it seems that it goes on. No, you can pull back to the other foot. You go here and then pull back. I was much more sort of movement like this with big sense, you see? And then from here change over to slide, stop, bam. Alors ça, Peter, c'était l'une des premières répétitions. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de John immédiatement là dans la salle? Mais j'ai tout de suite vu qu'il était très doué pour le mouvement et donc aussi pour la musique. Et on s'est mis à l'œuvre comme ça, comme vous voyez. Ce qui était difficile pour moi, ne connaissant pas très bien le patinage, je veux dire, j'ai fait un peu de patin en hockey sur glace, mais je ne savais pas les préparations pour les sauts, etc. Et je voyais avec lui les possibilités de faire les mouvements que je voulais. Et lui, il les adaptait à la technique du patin. Alors, la musique, on l'entend pour la première fois, on va l'entendre sur 6 minutes tout à l'heure, c'est Salcedo, c'est un compositeur contemporain britannique. Oui. C'est un concerto pour percussion. Le concerto pour percussion, oui. Est-ce qu'il était difficile de transposer les mouvements de la salle sur la glace? Voilà, nous y sommes sur la glace. Oui, ça donnait pas mal de changements parce que on voyait plusieurs pas qui étaient possibles dans la salle, n'étaient plus possibles sur glace. Et donc il a fallu les changer, les adapter. 8, il avance, et là il faudrait que la caméra soit devant lui. Et ça c'est les accents, et à partir de là, tu arrêtes. C'est absolument extraordinaire. Parce qu'à partir de là, l'écran sera plus partagé, quoi. Et après, j'aimerais que cette avancée qu'il fait ici, comme ça, que ce soit aussi face à la caméra. Up, yes. Up, down. Up, down. Ce que j'essaye aussi de faire, c'était en fait de trouver des mouvements nouveaux un peu, des choses qu'on ne voit pas sur glace. Justement d'essayer de les transposer pour un patineur, et c'était très passionnant. Et je crois qu'en John Currie, je trouve vraiment le seul qui était capable de faire une telle expérience, parce qu'il fallait quelqu'un qui en plus, point de vue artistique, qui soit prêt pour faire ça, n'est-ce pas? Ça peut... Car effectivement, John Currie a fait dans cette chorégraphie que vous allez voir tout à l'heure sur Leonard Salcedo des choses qu'aucun patineur n'a jamais fait sur la glace. Quelques sauts en arrière, notamment, que vous allez voir. Ce qui me paraît surtout important, c'est le travail du torse et le travail des... Parce que ça, jamais on a vu un danseur sur glace faire des mouvements de torse aussi importants. Wrong side. Camera. Turn. There. And there. And like something that... Ah! And then... Jump. This is for the judges. Peter Obi a glissé à l'oreille de John Currie, "This is for the judges", c'est pour les juges. Je doute que les juges apprécient, remarquez, mais enfin, peut-être dans 10 ans, ça ne sera plus John Currie malheureusement. Et nous allons voir maintenant le travail sur la glace et sur la scène par John Currie et Peter Obi.